À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Allô, Yannick, Oui, bonjour. bonjour Madame Mamri, comment ça va? Ça va. Vous savez, parce que je suis coincée dans les embouteillages et j'ai pas enregistré votre numéro, je vais l'enregistrer tout à l'heure. D'accord, ok. En fait, moi je suis, au moment où je vous parle, je suis à l'UCND, à l'Institut de formation paramédicale. Ah ben, on devait y être. Écoutez, Paula Pinto, il faut interviewer Paula Pinto sur l'inclusion sociale des personnes handicapées dans le Grand Alger. D'accord, ok. Parce que l'inclusion sociale, la différence avec la participation sociale, c'est au niveau de la personne. Et l'inclusion sociale, c'est la prise en compte au niveau des politiques publiques nationales et locales des personnes handicapées. D'accord, très très bien. Je vais être vraiment très très bref. Moi je travaille pour Handicap International, je suis chef de projet régional d'un projet qui s'appelle LEAD. On est très très contents et surtout on remercie Paula et Albino qui sont venus nous voir, qui sont arrivés hier d'Algérie pour une mission un peu express. Et donc justement on va essayer de faire en sorte que cette mission soit la plus riche possible. Donc vraiment à tous, merci d'être venus. Je sais qu'il y en a vraiment certains qui sont venus de loin, qui ont fait des vrais efforts pour se lever tôt, pour venir nous voir ici. Donc vraiment ça, on apprécie énormément. Donc au niveau de l'organisation de la journée, moi je vais laisser après Paula et Albino animer cette journée. L'idée c'est vraiment qu'ils puissent vous présenter la recherche, organiser un petit débat, voir aussi comment vous pourrez aider et contribuer à cette recherche, parce que c'est vraiment l'objectif. Donc on finira cette journée à 16h, mais on aura le temps aussi d'échanger, y compris autour du repas, etc. Et on aura d'autres moments de rencontre. Voilà, donc voilà comment va se passer la journée. Et j'espère qu'elle sera vraiment profitable pour tout le monde. Et j'en suis sûr. Et en tout cas, encore une fois, vraiment merci à tous d'être venus aujourd'hui. Alors bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis Paula Campos-Pinto et je suis le chef de projet de recherche dans le cadre de ce projet d'Alger. On n'est pas des chercheurs qui viennent dans un pays lointain, qui font leurs recherches et qui retournent au pays avec ses résultats, ses données, ses conclusions et publient des articles, etc. C'est pas la façon dont on travaille. On a toujours des partenaires locaux qui sont des organisations des personnes handicapées. On travaille avec eux. On se met plutôt dans une position de soutien, de transmission d'informations et de formation, mais de soutien après pour que les personnes apprennent à faire les choses et participent vraiment d'une façon très très active dans ce processus de recherche. Chaque région a sa spécificité pour le sud-est et l'ouest et le centre. Ce ne sont pas les mêmes problèmes, les difficultés. Le grand objectif de cette réunion avec des entités non gouvernementales et surtout de les écouter puisque s'il y a un contexte assez spécifique, associer les acteurs locaux dans ce projet est pour nous très important parce qu'en fait ce genre de travail, de recherche, elle se fait peut-être d'un point de vue un petit peu académique, mais aussi, et de plus en plus, c'est une recherche qui implique de l'action. Et l'action implique aussi l'engagement des acteurs locaux. Ou bien à Constantine, peut-être elle est plus facile par rapport à une région de Ouargla ou à la région de Gigel. Estava-lhe a dizer que ele viesse também para a entrevista, que era importante ele estar presente também na entrevista. Donc, je m'appelle Paula Campos-Pinto, je viens du Portugal, je suis professeure à l'Université de Lisbonne, école de haute études en sciences sociales et politiques.
Et je travaille sur le sujet du handicap depuis plus de 20 ans. L'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Ça, c'est vraiment c'est au monde, oui, mais c'est très clair que la Convention des droits des personnes handicapées appelle justement à une véritable inclusion sociale. Donc ça, je pense que c'est une dimension importante de la Convention. Ça y est déjà comme un principe. Donc tous les articles doivent en fait contribuer à mettre en place ce principe de participation, d'inclusion. On parle de l'inclusion dans l'éducation, dans l'emploi, dans la vie de la famille, dans la vie culturelle. Donc il y a plusieurs dimensions de ce domaine. Et c'est vraiment donc un aspect structurant de la Convention. Et donc il me semble très important de développer une recherche comme celle-ci où on va essayer de comprendre mieux quels sont les obstacles qui se posent à l'inclusion, quels sont les éléments facilitateurs de ce processus pour justement pouvoir mieux dégager des politiques pour adresser ce principe et ce droit humain fondamental. Il y a inclusion et insertion. Il faut faire vraiment la différence. Quelle est cette frontière qui sépare justement les deux définitions? C'est important parce que quand on parle d'intégration, d'insertion, on a toujours l'idée de quelqu'un qui doit s'adapter à un environnement qui est là et qui ne bouge pas et qui ne pense pas qu'il doit bouger même. Et l'idée d'inclusion, c'est le contraire, c'est l'idée de prendre en compte la diversité humaine, soit représenter cette diversité par la situation du handicap, soit représentée par quelque autre aspect qui fait que chacun de nous est toujours une personne, un être singulier et différent de tous les autres. Et donc, c'est prendre en compte cette diversité, célébrer même cette diversité comme un apport pour la richesse humaine, pour la richesse des sociétés, et pas comme un ennui qu'il faut maintenant... non, c'est pas ça. C'est vraiment prendre en compte les apports uniques que chacun peut apporter à la société avec ses caractéristiques uniques, y compris la situation de la question du handicap. Et en tant que chercheur, vous avez mis en place justement des outils, des process ou des techniques justement pour savoir si une société répond ou pas justement à certains critères. Oui, on a toute une méthodologie pour faire ça. Albino peut parler un petit peu de ça aussi en ce qui concerne les trois peut-être grandes lignes par rapport à la méthodologie. C'est une étude quantitative par le biais d'une enquête par questionnaire, ensuite une étude qualitative par le biais des interviews semi-directives auprès de personnes interviewées, de personnes handicapées, et puis une troisième ligne, c'est essayer de comprendre quels sont les problèmes qu'il y a, s'ils existent au niveau de la complémentarité et de la coordination des services public dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, l'emploi, etc. Donc ce sont en fait les trois grandes lignes, avec une chose qui me paraît très importante, et Paula est une spécialiste dans ce domaine, c'est la méthodologie participative et la méthodologie du DRPI qui fait que les personnes handicapés dans ce cas concret se sentent aussi engagés dans ce processus de travail, de recherche, ce qui est très important. On trouve très peu des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'emploi. Et tout cela revient toujours sur le fait de l'éducation, de la formation, etc. Les propositions d'emploi existantes... Exactement, mais quand on est à Alger, à chercher une solution pour... Avant d'appliquer le programme de 2 millions de logements, donc, se fait dans si on prend une personne en situation de handicap qui n'a pas eu il y a des priorités. Et c'est à nous, en tant que société civile, d'impliquer, d'aller, si vous voulez, revendiquer ses droits.
forcément il ne pourra pas espérer trouver un emploi. Et quand bien même certaines personnes sont diplômées, etc., il reste toujours une question. Exactement. Peut-être qu'il y a la réglementation qui donne une possibilité de payer un Le médecin généraliste n'est pas appelé à dire... Parce qu'il faut aménager le poste de travail de la personne, il faut penser à son transport, il y a certaines choses qui rentrent en considération. D'aller vers ce but de lamentation. Ça facilite pas. Mais il y a d'autres personnes qui... Mais pourquoi ça ne va pas de soi? Il faut s'impliquer, il faut aller vers la chose. N'attendez pas, ne croyez pas que les responsables, que ce soit le maire ou le wali ou le ministre ou le directeur, viennent vous donner vos droits. Cessons de nous lamenter. Allons à l'action, passons à l'action. C'est ce que j'ai pas cessé de dire depuis ce matin. Alors, je me présente, c'est Rania Ben Kholouf. Je suis la trésorière de l'Association nationale de soutien aux personnes handicapées, le PALACA, et responsable dans le cadre d'un programme qui a été mis en place récemment avec notre partenaire, la Fondation Peugeot, et qui touche également à la thématique d'éducation des enfants à mobilité réduite au milieu scolaire ordinaire. Parlons de citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté? Juste seulement se respecter les uns les autres, ça s'arrête là? Ou vivre réellement dans la société? C'est pas juste être égaux, il faut être juste également. Il faut être capable d'avoir accès à tout, pas seulement le travail, même les loisirs. J'ai besoin de détente, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de respirer une bouffée d'air frais. Pourquoi me cloisonner dans une situation où je ne fais que tergiverser sur ma vie ou me poser des questions, pourquoi je suis née avec un handicap, pourquoi je ne suis pas comme les autres, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et du coup, je me marginalise. Pourquoi ne pas permettre à ces personnes-là? Parce que c'est des citoyens algériens, avant et après tout. Ils votent tout autant qu'une autre personne. Nous sommes des personnes qui existons, nous sommes là. On ne peut pas nous effacer. On nous voit maintenant. Avant, on ne voyait pas la personne handicapée. On voyait ce qu'elle portait, le fauteuil, la béquille. Oui, ça c'est une personne handicapée. Mais il y a d'autres personnes qui ne portent pas ce matériel-là, mais qui ne sont pas diagnostiquées forcément. Mais aujourd'hui, on nous voit. On nous voit, on est une force. Parce que nous sommes représentés par des organisations, nous sommes écoutés, à défaut d'être entendus. Donc, il y a certaines choses quand même qui commencent à émerger. Mais ça reste insuffisant. Pour moi, je pense que l'union fait la force. Si les associations arrivent à travailler ensemble, elles pourront faire. On arrête de travailler chacun dans son coin, chacun avec... on a tous le même objectif, on tend tous vers la même chose, on essaye d'améliorer le cadre de vie de ces personnes-là. Je ne dis pas que la personne valide ne vit pas de problème, hein. Elle vit tout autant. Mais nous, les personnes handicapées, on les vit 2 fois plus. Et la femme handicapée le vit 3 fois plus. Voilà, c'est tout. C'est là où il y a la différence. C'est que nous sommes obligés de faire beaucoup plus d'efforts qu'une personne qui ne porte pas un handicap pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir accéder à certains facilitateurs qu'une personne valide peut facilement y accéder. Je prendrai un exemple. Une personne qui ne porte pas un handicap, sur un coup de tête, elle est à Rdaya, elle est à Tlemcen, elle veut sortir, elle veut... Mais une personne qui est sur fauteuil roulant ou là, qui porte un handicap ou là, elle y réfléchit 3 fois plus. Comment elle va prendre le transport? Qu'est-ce qui va l'accompagner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réserver avant, etc., etc., etc. Alors c'est la pause déjeuner, voilà, c'est le moment de manger. C'est vrai que ça ne se fait pas de parler la bouche pleine, mais moi je profite de chaque moment justement pour recueillir un maximum d'interventions. Alors Léo, oui, comment ça va? Très bien, très très bien. Après nous on est justement un peu en recul et en retrait pour justement que les gens puissent s'exprimer au maximum. Je pense que les gens se connaissent déjà. C'est quand même aussi, il y a déjà eu énormément d'échanges, de rencontres entre eux, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de... Donc après c'est aussi des moments importants que les gens puissent être tous autour d'une table. Et je suis hyper content parce on mobilise aussi ces gens très très souvent. Il y en a beaucoup qui viennent de loin, de Ardaya, de Constantine. Alors justement ce qui est intéressant c'est qu'on a des
plusieurs associations qui travaillent sur le terrain et qui nous viennent d'un peu partout en Algérie. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très important de les réunir tous ensemble, parce qu'il y a cette journée, mais il y a aussi tous ces moments de convivialité, d'échange, de discussion qui sortent même du thème de la journée, et c'est ça qui est super important. C'est vrai qu'il y a cette journée, mais c'est aussi une responsabilité, parce que toutes ces personnes ont une mission bien particulière, c'est à travers leurs expériences, essayer justement d'alimenter ou de faire en sorte qu'une initiative émerge, c'est-à-dire une recherche autour d'un thème bien précis qui est justement pas l'insertion, l'inclusion. Alors la différence est de taille, l'inclusion de personnes en situation de handicap, l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. C'est ça, c'est vraiment ça. Alors nous on s'est centré sur la wilaya d'Alger, parce qu'on avait besoin d'un plus petit territoire, donc ce ne sera pas forcément représentatif pour toute l'Algérie, mais on devait faire des partis pris, et on a choisi l'inclusion sociale parce que ça pouvait être assez fédérateur. Ça regroupe aussi justement des thématiques liées à l'emploi, à l'éducation, à la santé. C'est aussi très très lié au droit, c'est vraiment un droit à l'inclusion. On en parle très très souvent, c'est un concept qui peut être un peu fourre-tout, les lois en parlent, mais est-ce que justement, est-ce que c'est appliqué, est-ce que les gens aujourd'hui se sentent justement insérés, inclus dans leur société? Ça c'est un autre débat, et c'est ça qu'on veut justement traiter avec la recherche. Donc, à travers ces échanges qui se font à travers cette journée, l'idéal c'est de finir avec un diagnostic, une cartographie ou une photographie de la situation de la personne en situation de handicap dans notre société. Oui, mais en fait c'est tout un processus. Donc là on est juste à un moment qui est justement la prise de connaissance de l'équipe de recherche avec le contexte algérien. Donc pour l'instant c'est un petit peu plus modeste, c'est vraiment connaître les préoccupations des gens, qu'est-ce que ça veut dire pour l'inclusion. On traite vraiment de l'inclusion en Algérie, donc on a besoin que les gens participent, donnent leur propre définition. C'est pas de la recherche avec juste des théories etc. qui viennent d'autre part, c'est vraiment une recherche en Algérie. Donc là c'est plutôt une démarche d'écoute, de partage, et après il va y avoir toute une série justement d'événements, des recherches qualitatives, quantitatives, d'autres focus group. Donc voilà, là c'est un peu c'est l'ouverture de tout ce processus-là. Voilà. Une sorte d'introduction pour passer ensuite à la vitesse supérieure. C'est exactement ça, ouais. Très bien. Je vais vous laisser manger. Bon appétit. Merci. Ma présence ici aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de rencontrer différents intervenants, différents responsables aussi au niveau d'associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap à travers tout le territoire national. Et avec moi, monsieur Hamadou Kamel, directeur IFPM de Sétif, Al-Khansa de Sétif. Directeur Centre de formation du personnel de l'éducation. Au fait, au niveau de la wilaya de Sétif, pour la création de ce corps, ce qu'on appelle dans le jargon, association, AVS qui veut dire tout simplement auxiliaire de vie scolaire. Auxiliaire de vie scolaire. Voilà, auxiliaire de vie scolaire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, en collaboration avec Handicap International et certaines associations locales, comme la PMC de Sétif, qui s'occupe un petit peu des enfants en situation de handicap, on a recensé, à travers un diagnostic qui a été effectué à travers la wilaya de Sétif, un certain nombre d'élèves scolarisés, mais qui malheureusement ne sont pas aidés par un personnel qualifié. Donc dans ce cadre-là, on a saisi l'opportunité d'approcher des jeunes universitaires qui sont affectés chaque année dans le cadre de l'ANEM. C'est une préparation à l'emploi que tout le monde en Algérie connaît. Et nous avons parmi ces jeunes universitaires axé notre travail essentiellement sur des psychologues, des orthophonistes, donc auxquels on a donné une formation qui a été assurée par des experts internationaux, toujours en collaboration avec Handicap International. Et ces jeunes donc universitaires, dont la majorité sont des filles, des jeunes filles, donc diplômés bien sûr universitaires, donc des licenciés, orthophonistes, psychologues, etc. Donc c'était des jeunes qui étaient à la disposition de l'éducation, mais qui faisaient autre chose, qui ne faisaient pas une tâche qui se rapportait à leur qualification, à leur diplôme universitaire. Ils étaient souvent affectés à un travail de secrétariat, un travail, si vous voulez, d'aide, d'encadrement d'élèves. Donc l'équipe
qui s'est chargé de cette mission a pensé plutôt à les affecter dans le cadre de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Donc ces auxiliaires, après avoir donc obtenu une certification de la part d'Handicap International et avec la collaboration de la direction d'éducation de Sétif, on a pu justement de les réaffecter pour accomplir la mission initiale pour laquelle ils ont été formés, c'est-à-dire aider les enfants dans l'accomplissement de dans leur scolarité tout simplement. Notre objectif premier, c'était de les orienter pour accomplir cette tâche d'AVS, c'est-à-dire ils aident les enfants qui ont des difficultés, soit pour la lecture, soit pour l'écriture, soit pour l'accompagnement, soit pour l'accueil, etc. Et nous sommes quand même arrivés à former une 50aine d'auxiliaires de vie ils sont dans leur 2e année dans le cadre de l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Voilà, c'est en fait une idée de génie parce que finalement c'est en quelque sorte contenter tout le monde. D'un côté, nous avons des enfants en situation de handicap qui ne sont pas accompagnés en fait dans leur milieu scolaire, qui ne sont pas assistés par des auxiliaires de vie scolaire. D'un autre côté, des personnes qui ont été formées mais qui n'ont pas spécialement, qui ne pratiquent pas dans leur domaine. Et d'un autre côté, la création d'un poste. Voilà, et la création d'un poste justement, c'est-à-dire que tout le monde en définitive, tout le monde est content dans cette histoire. Oui, tout le monde est content, sauf que, si vous voulez, la tâche n'est pas accomplie à 100%. Parce que, comme tout le monde le sait en Algérie, la prise en charge de l'ANEM ne se fait que tous les 3 ans. C'est vrai que 3 ans renouvelables, c'est-à-dire que ces jeunes-là sont payés par l'ANEM, mais notre objectif, la finalité de la chose, c'est de penser, de faire un plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation et des instances concernées, justement pour créer, comme dans certains pays, ça se fait, pour créer ce corps nouveau d'AVS. Malheureusement, le nombre des enfants en situation de handicap est de plus en plus important et nous pensons justement œuvrer pour créer ce corps qui sera donc l'accompagnement de ces enfants-là, tel que le corps des conseillers d'orientation, des inspecteurs, des instituteurs, etc. Donc ça, c'est la 2e étape. Après, bien sûr, avoir pensé à généraliser cette expérience qui a été menée au niveau de la wilaya de Sétif. C'est pilote, en fait, c'est une expérience pilote. Pilote, ce qui s'est fait au niveau de Sétif. Mais notre objectif aussi premier, c'est de l'étendre et de l'expérimenter au niveau des autres wilayas du pays. Suite à cette journée, suite à ces échanges, surtout avec les différents acteurs qui travaillent sur le terrain, alors quelles sont justement vos conclusions, vos remarques par rapport justement à tout ce qui a été dit aujourd'hui et par rapport à la réalité surtout algérienne? Bon, de ma part, je peux dire que je comprends qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des obstacles. Ils se situent un peu partout. Il se situe au niveau législatif, il se situe aussi au niveau des relations entre les différents départements, il se situe aussi un peu dans les attitudes de la société et certainement aussi dans la capacité du mouvement associatif. Mais ce qui me semble très positif aussi, c'est qu'il y a un potentiel à exploiter et à développer qui pour moi était très clair. D'abord, il y a une base législative qui semble être proche d'une vision basée, encadrée par les droits humains. Et plus important que ça, il y a, on a vu ça aujourd'hui, un mouvement associatif qui est actif, qui a une voix, qui cherche peut-être encore les moyens de faire encore plus, faire entendre cette voix, mais elle est là. Et donc c'est un travail, c'est toujours un processus, mais le chemin, on le voit très clairement devant nous et le changement va se faire certainement à travers ce mouvement. Ça nous semble clair. Non, je voudrais simplement mettre en évidence en effet cette dynamique qu'il y a de la société civile algérienne. Et quand on est hors du pays, dehors, on ne s'aperçoit pas qu'elle est très dynamique en fait. Et c'est très important ça, pour que les choses puissent aussi changer, évoluer. Avoir une idée à quoi va servir cette étude. Nous, ce qu'on espère, c'est que cette étude-là
va déboucher sur des choses concrètes, qu'elle va apporter un plus aux efforts qui sont déployés au niveau de notre pays pour l'amélioration, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais j'espère que les répercussions, que les résultats, que les recommandations qui vont suivre cette étude vont quand même profiter. Et c'est à cette frange-là que doit, si vous voulez, revenir les fruits de ce travail. Alors, vous venez de Constantine, vous êtes vous-même dans le milieu associatif, vous avez participé activement à cette journée aujourd'hui. Alors, avant de recueillir vos impressions, votre bilan, on va dire, de cette journée, petite présentation. Ahmed Bouchlour, président de l'association de lutte contre l'hémiopathie de Constantine. Ben Chehib Yassine, le secrétaire général de l'association Adam des filles sport contre l'hémiopathie de la wilaya de Constantine. Alors, comment elle a été cette journée justement? C'est une journée très très bénéfique, surtout sur le plan de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Vraiment, il y avait un échange entre différents partenaires. Alors bonjour, je m'appelle Gendouz Yamin, j'habite à Batna, j'ai 32 ans. Je suis président de l'association batinienne contre l'hémiopathie, qui est une association pour personnes handicapées à Batna. Je travaille à Algérie Télécom, je suis cadre chargé des tableaux de bord au sein de Algérie Télécom Batna. Mais je me consacre plus au mouvement associatif. Donc vous êtes vous-même en situation de handicap, donc, et la journée, j'imagine, a été assez constructive par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à vos interventions, vos différentes interventions. C'était une journée mais vraiment magnifique et très fructueuse par rapport aux idées, par rapport aux échanges, par rapport à l'animation. C'était vraiment magnifique. On a beaucoup appris à travers cette journée. Alors si vous deviez retenir quelque chose ou nous faire une petite conclusion, vous qui vous apprêtez maintenant à repartir à la maison, à Batna, si vous deviez retenir une idée ou une pensée ou une conclusion, ce serait laquelle? Je retirerai ce que j'ai dit tout à l'heure. Même avec un handicap très lourd, on peut réussir en Algérie. Il suffit juste d'une petite volonté. C'est tout.